Mes chers amis, vous êtes-vous déjà demandé comment certains hommes, bien après leurs 70 ans, conservent une vitalité, une force virile qui semble défier le temps? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus une question de pilule magique. Souvent, le secret réside dans ce qu'ils évitent, surtout dans leurs moments les plus intimes, des moments de plaisir solitaire. Aujourd'hui, en tant que Dr James, votre spécialiste de la santé masculine avec plus de 30 années d'expérience, je vais vous révéler trois choses, trois pratiques courantes dans la masturbation que ces hommes évitent comme le feu sacré. Des erreurs qui, insidieusement, peuvent saper votre énergie, votre santé et cette précieuse vigueur masculine après 60 ans. Avant de plonger au cœur de ces secrets, si vous trouvez ces informations précieuses, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer nos conseils conçus spécialement pour vous, les hommes qui veulent de vivre pleinement leurs années d'or. Et dites-moi dans les commentaires, tapez un si ce sujet vous interpelle, 0 si ce n'est pas le cas. Votre avis est crucial pour moi. La première chose que ces hommes sages fuient absolument est la précipitation et l'ignorance des signaux de leur corps. Beaucoup d'hommes, même à un âge avancé, continuent de se masturber avec la même intensité, la même vitesse qu'à 30 ans. Ils ignorent que leur corps a changé. Le cœur, les vaisseaux sanguins, la sensibilité nerveuse ne sont plus les mêmes. Se précipiter, utiliser des techniques agressives, c'est comme demander à un moteur ancien de tourner à plein régime sans préparation. Le prix à payer est élevé, mes amis. Cela peut entraîner une fatigue excessive, des douleurs, voire un stress cardiovasculaire dangereux, surtout si vous avez des conditions préexistantes. J'ai vu des hommes souffrir en silence de microtraumatismes, d'irritations, simplement parce qu'ils n'écoutaient pas leur corps. La solution, transmise par la sagesse des aînés, est la douceur, la patience. Abordez ces moments avec respect pour vous-même. Ralentissez. Explorez de nouvelles sensations plus subtiles. L'objectif n'est plus la performance, mais la connexion profonde avec votre corps. C'est un acte de soin, pas une course. La deuxième chose que les hommes forts de plus de 70 ans évitent comme la peste, c'est l'utilisation excessive d'une pornographie qui surstimule et déconnecte. À notre époque numérique, l'accès à des images toujours plus intenses est constant. Pour un cerveau plus jeune, la récupération est possible, mais après 60 ans et surtout après 70, une surstimulation visuelle constante peut reprogrammer insidieusement votre cerveau. Le cerveau s'habitue à des niveaux d'excitation artificielle irréalistes. La dopamine, cette hormone du plaisir, est sollicitée de manière anormale. Le prix que vous payez est une désensibilisation progressive. Les expériences réelles, le toucher d'un partenaire, même vos propres sensations naturelles, peuvent sembler fades, décevantes. Cela peut mener à une perte de libido pour les interactions réelles, à une difficulté à atteindre le plaisir sans ces stimuli extrêmes. Un patient m'a confié, le cœur lourd, qu'il ne ressentait plus rien avec sa femme, son esprit étant prisonnier des fantasmes irréels vus sur écran. C'est une tragédie silencieuse. La solution est de choisir la modération et la conscience. Privilégiez votre imagination, des lectures érotiques douces ou des images qui célèbrent la sensualité réelle et mature. L'objectif est de nourrir votre esprit, pas de le saturer au point de le déconnecter de la réalité et de la véritable intimité. La troisième chose, et non la moindre que ces hommes pleins de vitalité évitent, c'est de se masturber par simple habitude, par solitude, par stress, ou pour combler un vide émotionnel, plutôt que par un désir authentique de connexion et de soin de soi. L'acte de se faire plaisir peut être un merveilleux outil de relaxation et de bien-être. Mais lorsqu'il devient un réflexe pour fuir des émotions négatives, une béquille émotionnelle, il perd sa valeur intrinsèque. Le prix à payer ici est subtil, mais profond. Vous risquez de masquer des problèmes émotionnels sous-jacents, d'entretenir un sentiment de vide après l'acte, car le besoin réel n'est pas adressé. Cela peut devenir un cycle où le plaisir recherché est bref et laisse place à une forme de tristesse ou de déconnexion encore plus grande. J'ai entendu des hommes me dire qu'ils se sentaient plus seuls après qu'avant. La sagesse des aînés nous enseigne que le véritable soin de soi vient d'une intentionnalité positive. La solution est l'introspection. Avant de chercher ce plaisir, demandez-vous, est-ce que je le fais par joie, par désir de me connecter à mon corps, ou est-ce que je fuis quelque chose? Si c'est pour apaiser une anxiété ou une solitude, reconnaissez-le.
Parfois, une marche, un appel à un ami ou une activité plaisante peuvent être plus bénéfiques. La masturbation, lorsqu'elle est pratiquée consciemment comme un acte d'amour envers soi, nourrit l'esprit et le corps. Elle ne doit pas être un pansement sur une blessure émotionnelle. Alors, que pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour protéger votre vitalité et votre force virile? Commencez par ralentir, écoutez attentivement les murmures de votre corps, soyez doux avec vous-même. Si vous utilisez des contenus visuels, choisissez-les avec soin, en privilégiant ce qui nourrit votre sensibilité plutôt que ce qui la choque. Et surtout, interrogez vos motivations, cherchez la joie, la connexion, le soin authentique. Ce sont des petits pas, mais ils sont puissants. En résumé, mes chers amis, évitez la précipitation et l'agressivité, modérez l'usage d'une pornographie déconnectante et pratiquer la masturbation avec une intention de soins positifs sont trois piliers que les hommes de plus de 70 ans, pleins de vigueur, ont intégrés. Ce ne sont pas des restrictions, mais des actes de sagesse, des leçons de vie transmises par ceux qui ont appris à vieillir avec grâce et puissance. Il n'est jamais trop tard pour changer vos habitudes. Votre corps est une merveilleuse machine qui répondra avec gratitude à plus de douceur et de conscience. La force virile durable ne vient pas de la force brute, mais d'une harmonie profonde entre le corps et l'esprit. Si ce message a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Tapez 1 dans les commentaires si vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui. Votre engagement m'est précieux. Prenez soin de vous, écoutez les conseils des aînés et rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle opportunité de cultiver votre bien-être, à votre santé et à votre vitalité durable.